Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produits terminés. Les derniers produits skincare, corps, cheveux que j'ai terminés ces dernières semaines. Une édition un peu plus importante que d'habitude comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo. L'été, j'essaye de terminer le maximum de produits, tout ce que j'ai un peu entamé au fil de l'année. J'ai classé un peu par catégorie, donc on va commencer tout de suite. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Ici on parle skincare, soin de la peau, soin des cheveux, soin du corps. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous aimez cette vidéo ou si vous voulez soutenir ma chaîne, merci de liker cette vidéo et c'est parti. On commence par la partie K-Beauty et j'ai une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui vivent en Corse et qui n'arrivaient pas à commander sur YesStyle. Ça y est, la livraison est de nouveau disponible, donc vous pouvez vous faire plaisir. Et d'ailleurs, vous trouverez en barre d'infos un petit code promo qui s'appliquera du coup sur le site YesStyle, en plus des promotions qu'il y a souvent très régulièrement sur le site. Alors, côté K-Beauty, j'ai 6 produits à vous présenter que j'ai terminé. Le premier, c'est le baume démaquillant de la marque Beauty of Joseon. Alors, ce baume démaquillant est devenu mon baume démaquillant numéro 1. Un baume, mais hyper onctueux, hyper efficace et surtout qui se transforme d'une façon, mais vraiment en crème, en lait. Dès que vous l'émulsionnez au contact de l'eau, c'est incroyable. Je trouve que c'est l'un des plus efficaces que j'ai testé et surtout je trouve que sa texture est unique. Je sais pas comment vous expliquer. Il a un côté crémeux, un côté mais hyper doudou, réconfortant et surtout le packaging est tellement pratique, c'est-à-dire que soit vous pouvez le dévisser comme un pot classique, sinon en fait vous avez une opercule sur le dessus qui fait qu'en fait c'est, voilà, ça change tout, c'est tout bête, mais voilà, après vous n'avez pas à manipuler le capuchon, tout ça, c'est toujours livré avec une spatule et vraiment j'ai testé mais plein de baumes démaquillants et je sais pas, celui-ci il a vraiment ce petit quelque chose en plus que voilà que les autres n'ont pas, peut-être ce côté crémeux, vraiment quand vous le massez, il a un côté onctueux et il s'élimine mais parfaitement, il enlève toutes les traces de crème solaire, de maquillage waterproof, vraiment c'est une merveille. Je vais le racheter, en fait je l'ai déjà racheté, je vais en tester d'autres en attendant, hein, parce qu'il faut tester des nouvelles choses pour vous, pour cette chaîne, pour moi aussi, par curiosité, mais clairement je reviendrai et je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner à ce baume démaquillant. Je l'ai mais adoré. Une essence que j'ai terminée il y a un petit moment et en fait comme j'ai j'ai 2 gros sacs de produits terminés, comme j'ai du retard, et bien parfois ça se mélange et j'ai des produits en fait qui glissent dans le fond et du coup qui se retrouvent plusieurs semaines parce que cette lotion je l'ai terminée il y a un petit moment de ça. On est sur une essence qui contient de l'acide tranexamique qui est un actif anti-tache et en plus qui est un actif anti-tache moi qui fonctionne très bien sur ma peau. L'acide tranexamique ça peut être aussi très intéressant pour les personnes qui ont de la rosacée puisqu'en fait alors l'acide tranexamique vous le retrouvez dans un médicament anti-hémorragique et ça va aider justement au côté un peu vasoconstricteur. Donc une lotion moi que j'ai adorée parce qu'elle avait le bon ratio entre un peu d'hydratation mais pas trop, elle ne collait pas, elle n'était pas épaisse, voilà, elle n'était pas lourde pour mon type de peau, vraiment une essence très plaisante. Le seul bémol c'est au niveau du prix, les produits Transino sont quand même relativement chers. Alors je dis pas que je la rachèterai pas, mais j'ai pas mal d'essence à tester. En tout cas, moi je trouve que c'est un excellent produit. Ce n'est pas ce produit seul qui va résoudre vos taches pigmentaires. Les taches pigmentaires, il faut vraiment agir à plusieurs niveaux et parfois avec plusieurs produits et plusieurs actifs, hein, ou parfois un produit qui contient plusieurs actifs anti-taches, mais en tout cas ça fait partie de l'arsenal anti-taches et ça fait partie des soins en tout cas qui fonctionnent. J'ai adoré cette lotion, je la reprendrai, je la retesterai à l'occasion, mais vraiment je ne peux que vous la conseiller si vous cherchez un bon entre-deux entre hydratation, débuter sa routine soin avec un produit voilà, qui va aussi avoir d'autres actifs et voilà, ça peut vous aider aussi sur tout ce qui est taches pigmentaires mais aussi éclat du teint et éventuellement peau sensible. Grand classique de K-Beauty que j'adore, mais vraiment ça fait partie des produits que j'aime le plus. Côté K-Beauty, je vous renvoie à cette vidéo où je vous ai fait un peu un guide de mes produits ultimes que vous pourrez retrouver justement sur YesStyle. La lotion Centella Scented Sérum, le sérum à base de Centella de Purito. Alors je trouve que ce sérum, c'est un peu le sérum multi-usage, à tout faire. C'est-à-dire que vous avez à la fois une formule qui contient des actifs apaisants réparateurs comme de la Centella, des acides madécassosides, asiaticosides, acides, en fait c'est que des actifs réparateurs. Vous avez aussi des peptides, vous avez du niacinamide, vous avez des céramides, une formule ultra complète, un peu aussi d'acide hyaluronique et le tout dans une texture
gelé mais hyper agréable et encore une fois qui ne peluche pas, c'est merveilleux parce que parfois dès que vous allez vers des textures un peu gélifiées, ça peut vite pelucher, boulocher, interférer avec d'autres produits. Moi j'ai souvent ce problème en plus, il y a des peaux qui sont plus, qui ont tendance à plus faire ce genre de phénomène. Moi je fais pelucher énormément de produits et avec ce sérum mais pas du tout. C'est un peu un sérum tout en un, c'est-à-dire que vous ayez la peau sensible, vous cherchez un hydratant, vous cherchez un produit réparateur, vous cherchez un produit aussi en même temps qui fait anti-rides, vous cherchez un soin aussi, étant donné qu'il y a des céramides qui va renforcer votre barrière cutanée et ça contient aussi du niacinamide qui aide à produire les bons lipides de la peau, donc ça peut être aussi un sérum qui va vous éviter d'avoir la peau abîmée, trop sensible, sensibilisée ou la peau qui se déshydrate. Franchement, si vous avez plein de problématiques, vous ne savez plus trop par quoi commencer, vous cherchez un peu un sérum qui fait tout, avec une galénique mais hyper agréable, fraîche, hydratante, non grasse, non collante, mais c'est un must-have ce sérum, il faut le tester au moins une fois. Autant vous dire que vous le reverrez en vidéo et sur cette chaîne. Autre produit désormais culte aussi pour moi côté K-Beauty, c'est le soin solaire Beauty of Joseon. C'est vraiment la crème solaire qui vous fait apprécier la crème solaire, c'est-à-dire que c'est d'une fluidité, d'une finesse, d'une élégance, vous n'avez pas du tout l'impression de porter une crème solaire. Franchement, le matin, mais c'est hyper agréable. Vous n'avez pas du tout d'effet qui va interférer avec le maquillage, ça va pas vous faire briller énormément la peau, vous n'allez pas avoir la peau collante, luisante, c'est vraiment fin, agréable, c'est vraiment le solaire, on va dire pour toute l'année qui réconcilie avec les solaires. Alors pour moi c'est vraiment dans la catégorie des solaires dits de ville. Je fais toujours moi le distinguo entre solaire de plage et d'exposition et les solaires de ville. Je vous renvoie à cette vidéo sur les meilleurs solaires que j'ai testés. Les solaires de ville, ce sont des solaires qui vont avoir des protections un peu moindres et aussi qui vont moins résister au frottement, à la transpiration et à la baignade. Donc c'est vraiment des solaires, on va dire, pour des expositions modérées, faibles et urbaines, hein, pour tous les jours on va dire. Et donc pour moi c'est un excellent solaire et clairement il reviendra dans ma routine parce que des solaires qui matchent avec ma peau grasse et avec lesquels je peux me maquiller, ils se comptent sur les doigts d'une main en fait. Côté contour des yeux, j'ai terminé le gel de la marque Claire's, le Eye Awakening Gel. C'est un gel contour des yeux hyper frais, agréable, qui a aussi encore une fois cette texture mais fondante, qui ne peluche pas, qui va vous hydrater, qui va décongestionner, donc aussi bien pour les cernes, les poches, la déshydratation. Un format de 35 ml hyper économique, il fait partie de mes sérums contour des yeux favoris. De la caféine, du niacinamide, un peu de peptides, vraiment une formule très complète. Encore une fois, moi ça fait partie des produits que je trouve qu'il faut tester au moins une fois au niveau du skincare, parce que c'est vraiment des produits mais à la fois concentrés en actifs, plaisants, économiques. Franchement, que demander de plus? Moi clairement c'est un produit qui va revenir parce que j'adore sa fraîcheur, j'adore le fait aussi qu'on ait 35 ml, donc c'est un produit qui dure longtemps. Vous pouvez même le garder au frigo et le faire un peu en couche épaisse et en masque. Il est génial, vraiment. Moi je l'utilise en tant que sérum parce que j'ai un contour des yeux très sec, donc je mets ce soin là et ensuite je vais mettre une crème plus riche. Mais peut-être que si vous avez juste besoin d'une légère hydratation, par contre que vous êtes concerné, ça peut aider en fait sur tout ce qui est poche, et vraiment pas les poches de graisse mais les poches vasculaires. Vous savez, les poches de graisse c'est celles qui ne partent pas, hein, c'est celles un peu génétiques et hélas là il n'y a que la chirurgie qui peut aider. Mais par contre si c'est des poches vasculaires parce que il y a un mauvais drainage qui se fait et il y a un peu de rétention d'eau, là ça va être efficace. Au niveau des cernes, étant donné qu'il y a de la caféine, pareil, c'est vraiment un produit, moi je trouve qui fonctionne très bien et je le reprendrai, mais ça c'est clair et net, j'adore ce produit. Une crème contour des yeux que j'ai testée de la marque Pucure Mule, c'est celle au thé noir dans la gamme Time Reverse qui arrive dans un beau packaging, dans une sorte de boîte en métal. Encore une fois, on a une belle contenance, je crois qu'on a au moins 30 ml, alors que souvent les contours des yeux, vous avez que 15 ml. Donc c'est un produit qui est assez économique, beaucoup d'actifs fermentés, il me semble qu'il y a des peptides aussi à l'intérieur. Plusieurs formes d'acide hyaluronique, un peu de céramide, quelques peptides. Vous avez aussi un peu d'extrait de Centella. C'est une crème qui a une texture assez... Alors, je vais pas dire fluide, c'est une texture crémeuse, mais par contre, le souci avec souvent les crèmes de K-Beauty contour des yeux, c'est qu'elles ne sont pas assez riches. Celle-ci, elle s'en sort bien, hein. Il y a vraiment des soins au niveau K-Beauty qui sont hyper légers au niveau du contour des yeux. Là quand même, on a quand même un peu de confort, on a de l'hydratation, on a un tout petit peu de nutrition. Mais par contre, pour mon contour des yeux sec,
c'est pas suffisamment riche. Je pense que c'est un soin assez complet. Si vous voulez un peu un soin global, encore une fois, vous n'avez pas un contour des yeux ultra problématique, il n'est pas très sec, il n'est pas très marqué, je pense que c'est un soin qui vous plaira avec un bon rapport qualité-prix. Moi je passe mon chemin puisque j'ai besoin vraiment de quelque chose de beaucoup plus riche au niveau du contour des yeux. Toujours au niveau des soins visage, enfin là on va mettre dans les soins visage, mais comme d'habitude mes compléments alimentaires, le collagène, d'habitude je prends chocolat, là j'ai varié, j'ai pris celui à la pêche, toujours de Nutri & Co, qui est mon partenaire niveau complément alimentaire et qui est surtout ma marque fétiche, ma marque de référence. J'utilisais ces produits même avant même de travailler avec la marque. Ce que j'aime chez eux, c'est la qualité des produits, leur éthique, la façon dont c'est fait. Chaque produit se base sur des études cliniques, tout est bien formulé. Je veux dire, on ne vous vend pas de la poudre de perlimpinpin, il y a toujours des belles synergies et surtout avec des études cliniques à la clé, des circuits courts. Voilà, tout est en fait pensé, je trouve, pour être bien fait et efficace et avec une bonne éthique et des valeurs qui pour moi sont très très importantes. Donc le collagène, on a du collagène de bas poids moléculaire, ça c'est très très important, de ce qu'on appelle du collagène marin de type 1 et de type 2, donc aussi bien pour tout ce qui est beauté mais aussi pour tout ce qui est tissu conjonctif, tout ce qui est articulaire. Voilà, si vous avez des petites douleurs au genou, tout ça, ça fait partie en fait à la fois du bien vieillir, mais que ça soit bien vieillir au niveau esthétique, la peau, mais à l'intérieur. Donc voilà, moi je varie souvent entre celui à la pêche et celui au chocolat. Donc voilà, vous avez l'habitude désormais, moi c'est mon collagène de référence. Chez Nutri & Co, j'ai continué forcément le solaire puisque c'est de saison et que ça permet en fait d'être à la fois protégé, un peu plus protégé. Alors ça ne remplace pas une protection solaire, mais ça va protéger en fait un peu des dégâts des UV. Ça aide à faire monter la mélanine et donc à avoir un bronzage beaucoup plus intense tout en s'exposant moins, et ça peut aussi aider si vous avez tendance à avoir des allergies solaires, donc à avoir la lucide solaire. Ça aide en fait à mieux tolérer le soleil et à éviter ce type de réaction. Donc moi je continue en tout cas à le prendre. Je terminerai sûrement en septembre, et en plus je vous en avais déjà parlé peut-être dans le live que j'ai fait avec la marque sur ce produit. Dedans en fait l'extrait de kératine, c'est un extrait de kératine qui vient d'un mouton qui a une laine noire. Il y a des études cliniques qui prouvent que en fait ça peut fonctionner sur les cheveux blancs. Donc moi j'ai envie de le continuer sur du long terme, voir un peu ce que ça donnerait de ce côté-là. Bref, on en reparle. J'ai terminé 2 nettoyants très doux et sans parfum. Alors le premier c'est celui dans la gamme Calme de Paula Choice. La gamme Calme, c'est la gamme pour peau sensible. Alors les produits Paula Choice sont toujours sans parfum et donc en général conviennent parfaitement aux peaux sensibles, mais là vous avez vraiment une gamme qui est dédiée à ce type de peau problématique où vous allez avoir un maximum de douceur, des actifs apaisants, mais aussi vous allez retrouver quand même des actifs anti-âge, parce que souvent en fait quand on traite ce type de peau, on va traiter la sensibilité, mais alors on va oublier tout le reste. Donc moi c'est ça que j'aime en fait dans cette gamme là, c'est que vous avez des produits pour peau sensible apaisants, mais vous allez avoir le côté anti-âge. Au niveau du nettoyant, alors c'était un bon nettoyant, une mousse assez agréable, un produit qui est très très doux, sans parfum. Le packaging, je suis pas trop fan de ces packaging là. Vous avez un autre nettoyant, c'était celui dans la gamme Défense aussi qui a ce packaging, et je trouve qu'il n'est pas forcément pratique, surtout lorsque vous le terminez, il faut le garder en fait tête en bas. Si vous le gardez sous la douche, il peut y avoir de l'eau qui rentre dans le capuchon. Donc c'est vrai que moi voilà, le packaging, je suis pas trop fan. C'était un bon nettoyant doux, mais je pense que vous commencez à me connaître. Moi du côté des nettoyants, j'ai besoin d'avoir un produit doux, mais c'est une étape à laquelle j'aime qu'il y ait de la sensorialité. De la sensorialité soit au niveau des odeurs, soit au niveau de la texture. Là c'était un bon produit, mais je m'en suis lassée. Je le reprendrai pas tout de suite dans ma routine. Je pourrais le reprendre à l'occasion, je le conseillerais mais à de nombreuses personnes parce qu'il reste très très doux, donc que vous ayez la peau sensible ou pas, hein, le nettoyage ça doit être une étape efficace mais toujours respectueuse de la peau. Mais moi je vais tester autre chose. En ce moment mon nettoyant chouchou c'est celui de Dermaceutique. Franchement, cette odeur de fleurs d'oranger, de propre, je ne m'en lasse pas, je l'adore. Je vous ai parlé de ce nettoyant dans ma vidéo dédiée à Dermaceutique. Et j'ai terminé un autre nettoyant. Oh, j'ai eu du mal celui-ci à le terminer, c'est le Glucoside Cleanse, le nettoyant moussant au glucoside de The Ordinary. Une formule simple, efficace, mais par contre, alors ce que j'ai reproché à ce nettoyant, encore une fois c'est super ennuyeux parce que sensorialité zéro. La texture, pour une gelée, elle est un peu liquide, donc pas très, voilà, elle a tendance à couler dans les mains, et c'est surtout que je trouve que le prix, alors
The Ordinary, souvent c'est des produits à tout petit prix et je trouve que là on est je crois sur 13 € pour 150 millilitres. En sachant que voilà, on peut trouver des nettoyants, voilà, il y a des nettoyants en parapharmacie, des fois vous avez les 500 ml pour 10 € avec des formules tout aussi douces. Donc franchement, pour le terminer plus rapidement, je l'ai utilisé un peu partout sur le corps parce que j'avais hâte de le terminer. C'est un bon nettoyant dans le sens où il nettoie, où il n'est pas agressif, mais pour moi, il est terriblement ennuyeux, donc je passe mon chemin. Je n'ai gardé qu'un sachet, mais j'ai terminé plusieurs masques en biocellulose de Talika. Je fais très peu et de moins en moins souvent des masques et les seuls que je fais en général ce sont ceux de Talika parce que j'aime beaucoup. Alors ceux de Talika et ceux de Mediheal aussi parce que j'aime beaucoup. Ceux de Talika en fait ils ont une texture, c'est un peu comme du gel de... Alors, pas du gel de silicone mais en fait c'est ce qu'on appelle de la biocellulose, c'est hyper agréable, hyper frais. Mes deux préférés ce sont celui, donc le masque anti-âge et le masque éclaircissant parce qu'en fait ils sont bourrés d'actifs et franchement ça fait un bel effet coup d'éclat. Donc avant une sortie, avant une soirée, vous vous réveillez un matin, vous êtes toute chiffonnée, vous n'avez pas dormi de la nuit. Alors moi souvent lorsque je me réveille le teint chiffonné et que j'ai pas dormi de la nuit, je prends plutôt celui éclaircissant parce que je trouve voilà qu'il illumine le teint et j'adore. Et sinon voilà, de temps en temps je fais celui anti-âge, vous le laissez poser une bonne vingtaine de minutes et c'est très agréable. J'ai terminé une essence de la marque Good Molecules. Alors c'est une marque qu'on trouve pas facilement en France, je crois que je l'ai commandée sur le site Beautylish, si je vous dis pas de bêtises, ou Space NK, à chaque fois j'oublie, je crois que c'était Beautylish. Et en fait on était sur une essence qui est dédiée notamment aux personnes qui ont des taches pigmentaires ou qui recherchent en fait un effet coup d'éclat, puisque dedans vous avez des actifs anti-taches tels que du niacinamide, de la vitamine C, de l'arbutine, de l'extrait de liqueur. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un effet assez hydratant sur cette essence. J'ai été assez surprise du coup de son côté hydratant. L'effet anti-tache, je l'ai pas trop vu. C'est un produit sans parfum et en fait, alors même si c'est sans parfum, vous savez, vous pouvez avoir une petite odeur et j'ai trouvé l'odeur pas très agréable. Du coup, quand la sensorialité n'est pas là, parfois je peux m'ennuyer, je peux avoir du mal à terminer un produit. Donc je sais pas quoi vous dire. Au niveau de la formule, c'est sympa. Mais voilà, un peu compliqué à se procurer. Je pense qu'on peut trouver moins cher, et en cas beauty notamment, je pense à plusieurs essences, celle de Thiam, où c'est dedans vous avez de la vitamine C, où il me semble qu'il y a de l'arbutine, avec une texture un peu moins présente, parce que là vraiment, pour ma peau, c'était même parfois trop hydratant. Donc voilà, il y a des jours où par exemple le matin, il faisait très chaud, j'avais la peau grasse, et bien je ne la mettais pas parce que je savais que j'allais rebriller, parce que il y a quand même un effet d'épaisseur. Donc voilà, peut-être que si vous avez la peau déshydratée plus des taches pigmentaires, que vous en fichez complètement du côté sensoriel, voilà, du parfumage, tout ça, je pense que vous pouvez regarder. J'avais eu le même souci dans cette marque-là, j'ai testé un baume démaquillant et clairement, le baume, j'ai même pas pu le terminer tellement il sentait... Alors, un baume sans parfum, mais il avait une odeur de rance. Et en fait, ça m'a fait un peu pareil avec cette lotion-là. Donc voilà, je ne rachèterai pas. 3 solaires terminés chez Vichy, le UVH Daily. Alors là c'est la version classique et c'est monsieur qui l'a terminé puisque moi j'utilise la version UV Clear qui est adaptée aux peaux grasses. Franchement, si encore une fois vous cherchez un solaire fluide, agréable, que vous pouvez porter toute l'année, avec lequel vous pouvez encore une fois vous maquiller facilement. Celui-ci est plus dédié on va dire aux peaux mixtes, normales à sèches, mais foncées. La texture est hyper fluide et vous voyez ça fait partie des rares solaires que j'ai réussi à faire utiliser à monsieur parce que il a trouvé ça non collant, fluide, agréable et en général quand ça passe le test de monsieur, je peux vous dire que le solaire ça va, c'est qu'il n'est pas trop gras et c'est qu'il vaut le coup. Moi donc je préfère encore une fois la version UV Clear qui est encore plus légère pour les peaux grasses, et en plus à l'intérieur vous avez des actifs anti-imperfection, mais en tout cas ça fait partie des solaires que j'adore. Ensuite côté solaire, j'ai terminé le Eucerin Oil Control qui est un solaire qui a vraiment un effet matifiant mais par contre qui peut être un peu irritant. Si je l'utilisais plusieurs jours consécutifs, étant donné qu'il y a de l'alcool et je sais pas au niveau des filtres ou de la formule, moi il a tendance un peu à m'irriter. Donc pour l'instant je pense que je ne le rachèterai pas parce que c'est vrai que j'ai trouvé des solaires qui conviennent à ma peau et où j'ai pas cet effet d'irritation, mais en tout cas je sais que ça fait partie pour avoir aussi des retours de votre part et merci d'ailleurs pour tous les retours que vous me faites, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à chaque fois en commentaire à laisser vos avis parce qu'on peut avoir des avis complètement divergents et ça aide justement ça aide les autres.
Et ça m'aide aussi, lorsque je vous conseille des produits, eh bien je sais que ça fait partie des solaires le plus apprécié des peaux grasses. Moi je le trouve, voilà, il avait un petit côté un peu irritant, donc je le rachèterai pas. Et j'ai terminé l'Aka Secure DM Protect d'SVR. On est sur de la très très haute protection, c'est souvent en fait des solaires qui sont, en fait c'est des dispositifs médicaux qui sont conseillés même par les dermatologues lorsque vous avez en fait des lésions cutanées qu'on appelle des kératoses actiniques. Et en fait ça fait partie des hautes protections mais qui sont pas trop grasses. Alors c'est légèrement blanchissant, ça reste quand même assez épais sur la peau. Moi j'utilisais ce type de solaire lorsque vraiment j'allais être exposée très fortement, voilà, grosse journée plage, des journées randonnées, en montagne, tout ça, mais le souci voilà c'est que c'est quand même épais, présent. Lorsque j'avais pas le choix, c'est vrai que j'utilisais ce solaire là, mais par contre voilà, maintenant niveau protection, je m'oriente lorsque je veux de la très haute protection vers les Anthelios UV Mune de La Roche-Posay, donc soit la version Chaka Chaka, dans la gamme Oil Control qui est exprès justement pour les peaux grasses, soit la version gel crème qui est géniale et j'ai de la très haute protection. Mais en tout cas, parmi tous les dispositifs médicaux solaires, celui d'SVR est quand même le plus agréable niveau galénique. Deux contours des yeux. Alors un que j'ai terminé, pareil, hein, encore une fois un produit qui s'est glissé tout au fond de mon sac à produits terminé, le Revitalift Filler de L'Oréal, soin qu'on peut utiliser pour le visage mais aussi pour le contour des yeux. Pour la plupart des personnes l'utilisent pour le contour des yeux, mais ça peut être un bon 2 en 1 et franchement ça fait partie des contours des yeux qui ont un rapport qualité-prix mais hyper élevé et que j'aime beaucoup parce qu'on a à la fois des actifs, un petit prix, une formule hyper agréable, hyper hydratante qui apporte du confort, une formule complète. Alors je me rappelle plus trop niveau formule, mais de mémoire vous avez de l'acide hyaluronique pour le côté hydratant, mais vous avez aussi de la caféine pour l'effet décongestionnant. Et en plus moi je trouve que la texture était très bien. Moi qui ai un contour des yeux très sec, je retrouvais du confort, c'était hyper agréable et surtout c'est économique parce que vous avez 30 ml, le produit est sans parfum. Franchement je pense que je pourrais reprendre ce contour des yeux et si je le reprends pas pour moi, je le prendrai peut-être pour mon mari parce que ça y est, j'arrive à lui faire mettre aussi du contour, du produit contour des yeux, mais il aime les textures, voilà, les textures fluides, les flacons pompes et là il y a tout parce qu'en fait vous avez aussi une pompe, c'est très pratique d'utilisation. Franchement j'ai adoré, produit petit prix mais qui vaut largement le détour. Et du côté contour des yeux, le C5 de Paula Choice qui est un contour des yeux à base de 5% de dérivés de vitamine C. Ça peut être très intéressant si vous voulez faire en fait de la prévention anti-âge, que vous avez quelques taches pigmentaires, mais surtout voilà que vous voulez traiter un peu tout ce qui est cerne, de l'acide hyaluronique, des peptides, un produit assez complet au niveau du contour des yeux. Alors encore une fois pour moi il manquait un peu de confort celui-ci, donc j'ai fini par le donner à monsieur. Monsieur, ce qu'il a pu me dire c'est que, alors pour lui c'était un peu trop épais, voilà, monsieur aime les textures fluides, donc par contre ce que j'ai observé, donc monsieur a le contour des yeux beaucoup plus marqué que moi et j'ai remarqué vraiment qu'il y avait une amélioration de toutes ces petites ridules et je crois que sur tous les contours des yeux que je lui ai fait tester ces derniers mois on va dire, je crois que c'est la première fois que je vois un vrai avant-après avec un contour des yeux et donc voilà, donc je ne le rachèterai pas parce que pour moi il n'est pas suffisamment riche et monsieur il a envie de quelque chose de plus fluide, mais en tout cas ça a bien fonctionné et voilà, encore une fois si vous n'avez pas un contour des yeux trop sec, ça fait partie des contours des yeux mais ultra complets qu'il y a sur le marché, une bonne formule, plein d'actifs, hein. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses hein, parce qu'à l'intérieur voilà vous devez sûrement y retrouver aussi de la caféine et tout ça, donc voilà, ça fait partie encore une fois des super produits qu'on trouve chez Paula Choice. On passe à la partie cheveux, j'ai terminé un shampoing Désert Essence à la noix de coco, le shampoing que j'utilise tous les étés, puis ensuite j'en garde toujours un dans mes tiroirs que j'utilise de temps en temps au fil de l'année puisque c'est un shampoing qui est ultra doux, qui fait un effet, voilà ça fait je crois 10 ans que je vous en parle presque de ce shampoing, lui et le démêlant. Il a un effet sur ma chevelure mais vraiment lorsque je l'utilise il y a une légèreté, une brillance qui ressort de mes cheveux assez exceptionnelle, donc voilà pour moi ça fait partie des indispensables au niveau capillaire, surtout l'été parce que l'été je lave très souvent mes cheveux et donc j'ai besoin d'un shampoing qui nettoie en douceur et en plus mine de rien il fait une mousse ultra abondante, mais vraiment c'est assez impressionnant, c'est qu'il mousse très bien et en plus voilà l'odeur de noix de coco, moi je suis fan donc oui j'ai déjà racheté.
Le No DG de Bioderma qui est un shampoing pour les cuirs chevelus gras et les cuirs chevelus sensibles. Vraiment je vous le conseille si vous cherchez un shampoing qui va avoir un effet au niveau de la régulation du sébum et qui fonctionne mais aussi qui est très doux. Le seul bémol c'est qu'il est assez liquide au niveau de la texture et voilà c'est vrai qu'on peut avoir tendance à en mettre un peu trop. Il ne mousse pas énormément et c'est mon fils en fait qui l'a terminé puisqu'il a un cuir chevelu assez gras. Il a tendance aussi à avoir des pellicules mon fils et en fait ce qui est bien c'est qu'avec celui-ci vous avez à la fois l'effet doux hein, parce que souvent lorsqu'on a des pellicules il peut avoir des démangeaisons, des sensibilités donc ça évite la récidive moi je trouve au niveau des pellicules mais surtout ça évite que le cuir chevelu ne regresse trop vite donc oui je pense que je pourrais le reprendre hein. Là des fois voilà je teste autre chose au niveau des shampoings là chez mes enfants parce que ma fille aussi a un cuir chevelu gras mais clairement je pourrais le racheter. Côté complément alimentaire, j'ai terminé le complexe cheveux de Nutri & Co. Une formule, alors moi là c'était l'ancienne formule, mais sachez que il vient d'être reformulé avec notamment un extrait de kératine, donc pour avoir en fait un produit qui va être encore plus fortifiant. Donc moi je fais toujours, cette fois-ci d'habitude je commence des cures pour les cheveux au mois d'août. Là j'ai commencé un peu avant parce que mes longueurs, ça fait vraiment très longtemps, ça doit faire ouais, facilement 2 ans que j'ai pas coupé mes pointes donc vraiment j'ai vraiment les longueurs très sèches. Alors je sais que ça ne va pas agir sur les longueurs sèches mais voilà je sais que quand je vois que mes cheveux ont tendance à être un peu flagada je prends toujours les devants et j'essaye toujours de faire des cures, alors notamment toujours avant septembre, hein, je vous dis d'habitude je commence au mois d'août, mais là j'ai eu envie de commencer en fait avant parce que je trouve que mes cheveux, en plus avec l'âge, avec des fois le stress ou la fatigue ou le fait de moins bien manger, eh bien je les ai trouvés un peu flagada donc du coup j'ai commencé un peu avant. Et voilà, là donc je vais terminer le flacon que j'ai en cours et ensuite je le continuerai aussi. Il faut toujours faire des cures minimum de 3 mois. Moi des fois je fais 3 mois, des fois je fais plus. Et voilà, donc encore une fois, une formule bien pensée avec des études cliniques à l'appui, donc je ne peux que vous conseiller. Si vous savez que septembre, octobre, vous allez commencer à perdre vos cheveux, alors ce qui est normal, hein, c'est par période, mais si vous voulez un peu réduire la chute, je vous conseille vraiment de commencer dès maintenant ce type de complément alimentaire. À la fois anti-chute et fortifiant, le Air Force Sérum de Talika. Monsieur l'utilise, je l'utilise aussi dans le petit dispositif. Je vous ai montré ce flacon le mois dernier puisqu'on n'en finit quasiment un par mois puisqu'on est 2 à l'utiliser. C'est un super sérum pour fortifier et pour éviter justement la chute des cheveux. Alors moi, au niveau de la qualité des cheveux, j'ai pas trop vu de différence, mais par contre, peut-être parce qu'ils sont trop longs et que c'est un peu compliqué des fois pour voir une différence, mais par contre monsieur qui a le cheveu très court, j'ai vu un avant-après avec ce sérum, le cheveu beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux, franchement avec plus de texture, ça a été assez bluffant et surtout que c'est très agréable. En plus c'est moi qui le fais à monsieur, hein, le peigne vibre, donc en général voilà, il kiffe ce moment là quand je lui fais, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Le concept est super, que vous l'utilisiez avec le petit peigne ou tout seul, hein, parce que vous pouvez utiliser que ce produit il se rachète en fait à l'unité sans passer par le peigne, donc bref voilà, moi je continue à l'utiliser et monsieur aussi. Du côté de Olaplex, ça fait 3 ans que j'utilise cette gamme capillaire. J'ai terminé un numéro 3 qui est le soin traitant et un numéro 7 qui est l'huile de finition. C'est mon huile préférée pour les longueurs. Une vraie texture huile mais sans avoir l'effet trop alourdissant et trop huileux d'une huile. Souvent les huiles capillaires, comme je vous l'explique toujours, souvent ce ne sont pas de vraies huiles et en fait c'est un peu juste du silicone et des textures très gélifiées et ça j'aime pas du tout. Là vraiment c'est un produit ultra concentré, je mets que quelques gouttes dans le creux de ma main et je mets ça avant de me coucher le soir et vraiment au niveau des huiles capillaires ça fait partie de mes préférés et pourtant voilà, comme je vous le dis à chaque fois, j'en teste toujours des nouvelles mais je reviens toujours à l'Olaplex numéro 7. Le Olaplex numéro 3 qui est le soin traitant qui s'utilise notamment en avant-shampoing. Moi je l'utilise toujours d'une façon bien précise. Je vous réexplique comment j'utilise ce soin parce qu'à chaque fois j'ai des tas de questions. Normalement ce soin s'utilise, vous humidifiez légèrement les cheveux, vous l'appliquez, vous laissez agir 15 minutes, vous faites votre shampoing. Moi en fait je fais mon shampoing, j'essore mes cheveux, j'applique mon numéro 3, je ne rince, donc j'attends 15 minutes, je ne rince pas et je mets un masque, le masque en général numéro 8, et ensuite
je rince seulement. Et c'est comme ça que je trouve qu'il y a l'effet le plus bluffant au niveau du cheveu. On va le mettre dans la catégorie cheveux, du moins faner, un lipo sourcil expert de Talika. J'ai adoré ce soin, donc fortifiant pour les sourcils. Et vous avez la version cils qui existe. Là en ce moment j'ai switché sur la version Platinum. Je l'ai pas trop utilisé cet été. Franchement cet été, niveau cils et sourcils, j'ai pas fait grand chose. Celui-ci je l'avais terminé avant l'été. Et moi c'est un produit que j'utilise régulièrement. Surtout que j'avais, vous savez, lorsque vous épilez trop vos sourcils, lorsque vous êtes jeune, surtout lorsque vous avez connu la mode du sourcil hyper fin, ben après il y a des zones où ça ne repousse pas. Et en fait ça m'a aidé à retrouver en fait un sourcil mais dense. Et en fait j'ai quasiment plus besoin de remplir comme je faisais avant mes sourcils grâce au lipo sourcil. Et au niveau des cils ça fonctionne mais super bien, le lipo cils expert. Je trouve que ça fait partie des soins allongeants, volumateurs pour les cils qui fonctionnent le mieux, ou pour les sourcils, parce que vous avez le lipo sourcil pour les sourcils et le lipo cils pour les cils. Donc oui, vous reverrez ce produit dans mes routines soins. Mon dentifrice préféré, je sais que j'ai fait de nombreux adeptes à ce dentifrice, le Regenerate, qui est un dentifrice qui va renforcer l'émail. Ça peut être intéressant si vous avez les dents ultra sensibles, parce que vraiment ça va aider à désensibiliser vos dents, et aussi ça va vous aider à retrouver une blancheur naturelle. Il faut savoir quand on a les dents très sensibles, les traitements blanchissants c'est proscrit, on ne peut plus du tout en faire. Le seul franchement qui fonctionne pour les dents sensibles, c'est le kit blanchiment de Current Body. Je vous en ai parlé dans une vidéo top et flop. J'essaie de me rappeler de quel mois c'était. Ça devait être peut-être celle du mois de juin. Franchement, si vous voulez une solution blanchissante pour les dents sensibles, mais je vous conseille les yeux fermés, le kit de Current Body, parce que vraiment ça ne sensibilise pas du tout les dents. Et moi je sais que j'ai vraiment de gros soucis de sensibilité, et donc j'utilise ce dentifrice parce que c'est le seul qui maintient en fait des dents blanches, mais surtout des dents qui sont moins sensibles. Là c'était la version hyper sensible. C'est une version que je ne retrouve plus. Je l'ai trouvé une fois sur le site de Look Fantastic. Ce dentifrice n'est plus jamais revenu. En pharmacie je ne l'ai jamais retrouvé. Sur Amazon je ne l'ai pas retrouvé non plus, ou alors à des prix voilà, prohibitifs. Et en fait j'utilise la version classique, et de temps en temps il y a des promos sur Amazon que je vous partage, notamment en bons plans sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent je partage les bons plans beauté petit prix qu'on peut retrouver sur Amazon. Et en fait quand il est en promotion, je fais du gros backup, et c'est mon dentifrice numéro 1. Je n'utilise plus que celui-ci, et voilà, malgré le fait que je boive beaucoup de café, beaucoup de thé, je mange épicé, tout ça, voilà, j'ai des dents relativement blanches. On va dire que je m'en sors bien, et le Regenerate, ça m'aide beaucoup. Le body soufflé Coconut Monoï, pareil, ça fait partie des bons plans que je vous ai partagé cet été sur Instagram. Je crois qu'il était à 4,77 €, livraison comprise. Alors ça, si vous aimez les odeurs de noix de coco, de frangipanier, de monoï, avec une texture mais hyper hydratante, mais foncée. Franchement, voilà, vraiment ce baume, il est génial. La première fois que je l'ai acheté, moi je l'avais acheté sur Notino, et je l'ai trouvé encore moins cher sur Amazon. Et autant vous dire que ça complimente tellement un parfum, ça vous enrobe, ça parfume vos vêtements, c'est estival, c'est solaire, c'est... Oh là là, c'est sensuel, j'adore cette odeur. Je trouve que c'est vraiment bien travaillé, l'odeur elle est super bien faite. Il n'y a ni trop de noix de coco, il n'y a ni trop de monoï, il n'y a pas trop d'ylang, franchement. Mais alors ce baume, et encore une fois, une texture bien hydratante, nourrissante mais sans être grasse. Une merveille pour 4 € et quelques. Foncez. J'ai terminé, comme tous les étés, j'ai terminé mon combo Masvelt Body Fit. C'est ce que j'utilise sur les jambes, arriver les beaux jours, parce que j'ai des soucis en fait de rétention d'eau et de jambes lourdes, et j'ai même ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Et en fait j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, j'ai même la confirmation, parce que ça fait voilà, plusieurs étés que je fais ce protocole, que ça m'aide en fait à avoir des jambes moins lourdes et moins douloureuses, et je mélange vraiment les deux produits, puisqu'en fait j'ai la texture un peu hydratante et nourrissante avec la crème Masvelt, et j'ai le côté mentholé frais, et voilà, plus frais, et vous savez cet effet un peu comme des gels froids qu'on trouve en pharmacie pour les jambes lourdes. Et en plus vous avez des actifs lissants, raffermissants, anti-cellulite, ça peut aider, pourquoi pas. Et donc voilà, c'est un combo que j'utilise tous les étés. Un après-soleil d'SVR, un produit qui est super bien pensé parce qu'il est super agréable. C'est-à-dire que si vous mourrez de chaud, que vous voulez un lait
fluide, agréable, hydratant. Vous vaporisez ça, en plus voilà, le format est très pratique puisqu'en fait c'est un format spray, donc vous pchitez ça de partout, vous pouvez même l'utiliser sur le visage. C'est à la fois hydratant sans être gras, il y a un effet hyper rafraîchissant et au niveau encore une fois du parfumage. Mais alors là, vous avez vraiment les embruns marins, ça sent comme Rem de Réminiscence. Mais vraiment, c'est... ou Aqua Motu de Comptoir Sud Pacifique. Donc vous pouvez, voilà, comme moi, soit l'utiliser même en complément. Encore une fois, moi, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, ben, la crème corps fait partie de ma routine de parfumage. Mais en même temps, c'est un super soin hydratant. Vous avez aussi du niacinamide, de l'aloe vera, des antioxydants. Franchement, c'est un soin qui est super bien. Ça fait le 2e été que je l'utilise. Et ben, clairement, je le réutiliserai, je pense, l'année prochaine. Parce que parmi les après-soleil, ben, je crois que c'est mon préféré. En plus, c'est une formule qu'on peut utiliser même chez les bébés, chez les enfants. Donc je ne peux que vous conseiller. Et surtout, si vous cherchez un soin corporel qui sente les embruns marins, allez-y parce que vraiment vous allez retrouver l'odeur emblématique du Rem de Réminiscence ou d'Aqua Motu. Je vous retrouve dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.